Certains voudraient isoler la Russie, mais comme nous l'avons toujours dit, c'est impossible. Il suffit de jeter un œil à la carte du monde. Le ton est donné dès le début du forum économique à Vladivostok. Un message de Vladimir Poutine sous forme d'avertissement adressé aux chancelleries occidentales et leur train de sanctions contre la Russie. Et pour les déjouer, le chef du Kremlin accélère son virage vers les pays de la région Asie-Pacifique. Devant lui, un parterre de responsables économiques et politiques très attentifs à son discours, et notamment les Chinois avides d'hydrocarbures russes. En dépit de la guerre en Ukraine, ces 6 derniers mois, Moscou a fait rentrer dans ses caisses environ 40 milliards de dollars issus des revenus du gaz et du pétrole. Prochain objectif de cette alliance sino-russe, créer une autre plateforme d'approvisionnement économique dans le monde et à terme sortir de la dépendance au dollar dans les échanges de la zone Asie-Pacifique. Hier, Gazprom et ses partenaires chinois ont décidé d'utiliser à 50-50 le rouble et le yuan chinois pour leurs transactions de gaz. Les actions à court terme ont provoqué une inflation mondiale. Elle a déjà dépassé des records dans plusieurs pays. Dépeindre un Occident en déclin, confronté à l'émergence de nouvelles puissances, voilà l'autre objectif du président russe. Le chef du Kremlin a d'ailleurs annoncé le développement d'infrastructures dans la région qui faciliteront l'accès pour les entreprises russes aux marchés iraniens, indiens et à ceux du Moyen-Orient et d'Afrique. Une stratégie qui pourrait se concrétiser un peu plus en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre prochains. À ces dates, Vladimir Poutine et Xi Jinping réuniront autour d'eux 4 États d'Asie centrale, ainsi que l'Inde et le Pakistan.